dans lequel il est dit Birchot Avicha Gavru Al Birchot Horai, tes brachot, les brachot de ton père, les bénédictions de ton père sont supérieures à celles de mes ancêtres à moi. Atavat Givot Olam, au-delà même des limites des collines. Tihyena les roches Yosef, elles seront sur la tête de Yosef. Les Kod Nézir Echav, sur le front Nézir de l'élu Echav de ses frères. Et on voit que Yosef, il est considéré comme l'élu de ses frères, comme la tête de ses frères, et que ses brachot sont sur sa tête. C'est marqué que les brachot dont on a parlé, ces brachot à lui, Tihéna, les roches, elles étaient sur la tête. Qu'est-ce qu'on veut dire par que ces brachot seront sur la tête? Naturellement, on peut regarder de manière superficielle en disant, sur sa tête, ça veut dire sur lui. Mais nous, on sait tout. On sait toujours naturellement que chaque mot est important, et on parle naturellement des brachot sur la tête de Yosef, sur sa tête vraiment. D'ailleurs, le Midrash, dans le Midrash Rabbah sur ce pasouk, le dit clairement. Il cite au nom de Rabbi Samlaï que Yosef, il a apaisé ses frères en leur disant, on est une personne, on est un, tous. Moi, je suis la tête et vous, vous êtes le cœur et le corps. D'accord? Il leur a dit ça. Et comme ça dit le Midrash, au nom de Rabbi Simlaï, Midrash Rabbah. Pour comprendre ça, il faut que je le rapproche de notre Midrash, dans Parashat Vayigash. C'est marqué là-bas, à propos du pasuk Vayigash Elav Yehuda, il s'est approché de lui, Yehuda. Yehuda s'est rapproché de Yosef. D'accord? En lui disant Biadoni Vechoulé. D'accord? Yeda Berna, Beozna Hashem Vechoulé. Le Midrash là-bas, un deuxième Midrash là-bas, dans cette paracha-là, oui, Tzadik Gimel, et la lettre c'est Dalet, ici, d'accord? Il rapporte la confrontation entre Yehuda et Yosef. Et ceci nous rappelle un pasouk dans Amos, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce pasouk, oui. Tout le monde connaît ce pasouk dans Amos. Il est là, voilà. Iné Yabim Baim, voici les jours viendront. Neum Hashem, parole d'Hashem. Venigash Choresh, Bekotfer, se rapprochera Choresh, le laboureur, Kotfer, du moissonneur, de celui qui récolte. Ils viendront ces jours-là, soyez tranquilles, c'est-à-dire les beaux jours où le laboureur se rapprochera du moissonneur, nous attendent. Et on demande, qu'est-ce que veut ce pasouk-là? Et on nous répond, le laboureur, c'est Yehuda. Et le moissonneur, c'est Yosef. Laboureur Yehuda, moissonneur Yosef. Le Shem Mishmuel sur cette paracha, il explique les choses, il dit qu'est-ce que fait un laboureur et qu'est-ce que fait un moissonneur. Le laboureur, son travail consiste à ramollir la terre, à l'ouvrir, à y faire des failles, des fentes, aérer, etc., afin d'y placer le grain. Car si vous jetez le grain sur la terre, oui, le fameux geste auguste du semeur sera totalement inutile. Le grain va disparaître. Donc il faut gratter la terre, il faut l'ouvrir. On ne peut pas ne pas ouvrir la terre pour que les semailles répondent à leurs promesses. Il faut que la terre soit ouverte. Or, la plupart du temps, la terre n'est pas ouverte. Et c'est ça le problème, d'une manière générale. Oui. Donc l'ultime objectif du labourage, c'est préparer la terre pour qu'elle accueille la potentialité que représente la semence et que les fruits passent la promesse des fleurs et de la graine. D'accord? Sinon, au gré du vent, au gré des brises, à ce moment-là, la graine s'en irait. Eh bien, de la même manière, vous ne pouvez pas prétendre à un niveau spirituel si vous n'avez pas au préalable travaillé les niveaux comme le cœur. Ce n'est pas possible. Le cœur, vous ne pouvez pas prétendre.
quand bien même, si vous n'avez pas une humilité sans faille, si vous n'avez pas la décence qu'il faut avoir, si vous vous comportez de manière indécente, ou vous n'avez pas l'humilité en question, alors vous ne pouvez pas atteindre un niveau spirituel important. C'est pas possible. La plupart des gens croient que le travail amène au niveau spirituel. C'est vrai, mais c'est très insuffisant, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler le terreau, la terre dans laquelle vous semez en travaillant. Et si le cœur n'est pas habilité, n'est pas préparé à ces hautes aspirations, alors à ce moment-là, même les magnifiques expériences que vous ferez, les sublimes expériences, elles passeront sur vous comme un vent qui disparaîtra. Vous aurez beau ressentir des belles choses, ça sera superficiel et ça disparaîtra. Si le cœur n'est pas travaillé, s'il n'est pas pénétré de spiritualité, s'il n'est pas ouvert pour recevoir l'expérience, même si vous l'avez, l'expérience en question, que vous avez une belle rencontre, que les choses fonctionnent pour vous, alors à ce moment-là, sachez que ce ne sera que superficiel. Car le cœur a des appétits, s'il n'est pas travaillé, le cœur est tout le temps en train d'être troublé par des envies et des futilités. Et si jamais le cœur n'a pas été travaillé au préalable, à ce moment-là, ces aspirations pour les choses futiles finiront par faire faner son niveau, détourner son intuition et son intelligence pour qu'elle le laisse en train de travailler ses futilités. D'accord? Donc le laboureur, c'est celui qui prépare la terre. D'accord? Qui c'est le laboureur? Exactement, c'est Yehuda. Pourquoi Yehuda c'est le laboureur? Parce qu'il a des qualités de cœur impressionnantes, une puissance personnelle dans les qualités de cœur impressionnantes. Yehuda, oui, c'est quelqu'un qui a toutes les lettres de Dieu en lui, c'est-à-dire il accueille tout ce qui est divin, il n'est pas personnel, il accueille tout ce qui est divin. Vous écrivez Yehuda, le Yud Ke Vav Ke, il est dans Yehuda. Y est additionné, quelle lettre? Dalet, qui te conduit à Dalut, à la pauvreté, à l'humilité, à la reconnaissance. Et donc il a toutes les qualités qu'il faut, oui, il sait que c'est pas la graine, il fait que préparer son cœur, d'accord? Il est là. D'ailleurs, quand il a rencontré Tamar, sa belle-fille, et que Tamar avait épousé son premier fils, et comme elle était très belle, il ne voulait pas gâcher sa beauté, et il a fait une faute, il est mort. Le second est mort. Le troisième lui a dit, écoute, retourne chez toi. Si c'est pour tuer tous mes enfants, c'est dommage quand même. Donc, retourne chez toi, prends tes habits de veuve, et je te rappellerai quand mon troisième fils sera prêt au mariage pour faire le yiboum. Et il est sorti à une croisée des chemins, et il y avait là-bas une prostituée, et lui, il a été attiré par la prostituée, il est allé avec elle. Et ensuite, il lui a laissé des simanim, il lui a laissé son sceptre, il lui a laissé quelque chose, il lui a laissé des synonymes, des signes, et ensuite on l'a plus retrouvé. 3 mois après, il a entendu, ta bru s'est prostituée. Et pas seulement elle s'est prostituée, elle a eu un enfant de ses agissements. Il a dit qu'on la brûle. Qu'on la brûle. Elle a dit d'accord, mais il faut que tu saches que cet enfant est de celui qui m'a remis ses signes. Elle lui a remis les signes et c'était le bâton de Yehuda, le manteau de Yehuda. Et Yehuda a dit, Tzadka, elle a raison, Mimeni, c'est de moi. C'est moi. Donc il a avoué, lui Yehuda, c'était l'homme le plus en vue de l'époque après Yaakov. Yosef était en Égypte, oui. Donc il y avait Yaakov et Yehuda. C'est tout. Dans le monde entier. Et Yehuda a dit oui, c'est moi.
je ne la laisserai pas ni brûler, ni condamner, rien du tout, c'est moi le fautif. Cette oda'a, cet aveu, cette reconnaissance, ça c'est la dimension du le cœur de Yehuda est travaillé. Il a dit à quoi ça sert de tuer notre frère si on a raison et on n'osera pas dire qu'on a eu raison de le tuer. Oui. Si on ne peut pas le dire, c'est que c'est faux. Donc on ne le tue pas. D'accord? Si on ne peut pas, c'est que c'est faux, donc on ne le tue pas. Et donc ici, c'est la gadlout, la grandeur d'un cœur qui est bien travaillé. La puissance d'un cœur qui est bien travaillé. Donc Yehuda, il est là, et avec ses qualités, il a fait grandir en lui le terreau dans lequel va se déployer le peuple juif. D'ailleurs, on nous appelle tous les Yehudim. Yehudim, Yud, Yud, Yehud. Et c'est vrai, on reconnaît tout, on accepte, etc. D'accord? Ça, c'est Yehuda. Et Yehuda, dans Parashat Vaïgash, quand ensuite il s'est engagé vis-à-vis de son père de lui ramener Binyamin, et que Yosef, qui ne s'était pas encore dévoilé à ses frères, il lui a dit, je retiens Shimon, et pour que tu me descendes Binyamin. Quand Binyamin est descendu, il a dit, je retiens aussi bien, enfin je ne veux pas vous refaire la paracha, je retiens aussi Binyamin. Il lui a dit, Yehuda a dit, stop. Non. Je me suis engagé vis-à-vis de mon père de faire remonter Binyamin. Moi, je suis un bien meilleur serviteur et esclave que Binyamin. Je suis plus fort que lui, etc. Tu me prends à moi comme esclave. Moi, je suis le garant. Je suis la garantie de mon père. Tu me prends à moi comme esclave et tu laisses remonter Binyamin. C'est pas possible. Vous voyez ici encore la qualité. Donc, il s'est approché de Yosef. Yosef, qui est un roi puissant, Yehuda, qui est un roi puissant, se sont opposés et confrontés. Il n'y avait pas de place dans le monde pour autre chose que ce heurt entre les deux rois. Yosef, d'un côté, Yehuda, de l'autre. Heurt. Qui est Yosef? Yosef, c'est le moissonneur. Oui? C'est quoi un moissonneur? C'est celui qui n'a pas d'état d'âme. État d'âme, entendez, le cœur ne joue pas chez lui. Il fait son travail. C'est un homme qui va se sacrifier pour ses principes. Il ne connaît personne. Il est capable d'aller jusqu'au bout. C'est un roi. C'est lui qui dirige. On ne transige pas avec le résultat que l'on doit obtenir. Nos principes sont intangibles. Pas de discussion. Il n'est pas comme Yehuda plein de modestie, plein d'abnégation. Il est, je vais défendre mon principe. Là où Yehuda a une attitude de recul, oui, c'est moi le fautif. Oui. Yosef a une attitude positive. Il va défendre le principe. Madame Potiphar, qui était donc sa maîtresse, qui était la femme, pas du tout sa maîtresse, qui était la femme de Monsieur Potiphar, qui était celui qui était esclave de Potiphar, donc son propriétaire. S'est offerte à lui en lui disant, écoute, tu as de la tête, tu sais ce qu'il en est. Nous sommes destinés à avoir un enfant ensemble. Et Yosef savait ce que ça voulait dire. Il a même d'ailleurs était certain que c'était vrai. On ne voit pas de traces dans les Midrashim, quand elle a dit, tu dis n'importe quoi. Puisque le Midrash rapporte qu'elle lui a dit, on doit avoir des enfants ensemble. Oui. Et que le Midrash est resté tel que. Si le Midrash, si c'était un propos sans valeur, le Midrash ne l'aurait pas retenu. D'accord? Donc le Midrash l'a retenu comme un propos digne d'être rapporté. À partir de ce moment-là, Yosef sait que c'est vrai. C'est vrai. Ce qu'elle dit n'est pas faux. Or, il est dans l'adolescence. Cette femme est la femme de son maître. Il n'a pas... généralement, les ministres de parole étaient srissim, étaient eunuques. Oui. Il ne peut pas ne pas répondre à ses avances sans prendre des risques gigantesques. D'accord? Ses appétits l'amènent vers elle. Ses intérêts l'amènent vers elle. Tout l'amène vers elle. Et
Plus que ça, Yosef, qui avait une dimension dans laquelle il connaissait la profondeur des choses, il savait que cette histoire d'enfant avec elle n'était pas... Hein? Anodine. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait quelque chose de vrai. Oui, il y avait quelque chose de vrai. Yosef a dit non. Ma route, elle n'est pas là. Ça, c'est le roi. Ça, c'est la route. Ça, c'est pas la route. Oui. Ici, on y va. Ici, on n'y va pas. Ah, mais pourtant, c'est ouvert. Bah oui, c'est ouvert. Oui. Mais c'est plus loin le problème. D'accord? Et Yosef n'est pas allé. Mais comment tu n'y es pas allé si tu as des enfants avec elle? Oui, comment tu n'y es pas allé quand tu vas prendre un risque comme celui-là? Mais qu'est-ce qu'elle va faire de faire? Elle va te tuer. Elle va te faire tuer. Oui. Yosef a dit non. Vaïma en Yosef. Yosef a dit non. En sachant que normalement, c'était loin d'être absurde le fait qu'elle dise qu'elle devait avoir des enfants ensemble. Il n'a pas cédé. Et finalement, c'est Yosef qui avait raison. Car effectivement, Asnat, était la fille adoptive de Madame Potiphar. Et que donc, effectivement, il y avait une filiation qui était annoncée au travers d'une fille qui a été adoptée par Madame Potiphar, qui sera finalement la femme de Yosef. Et donc, Madame Potiphar aura des enfants de Yosef, mais simplement dans la propreté. Hein? Pas de cette façon. Pas de manière tordue. Voilà. Par une voie normale. Et donc, c'est vrai, et donc la tentation était gigantesque de céder, et Yosef ne cède pas. Yosef prend son chemin, arrive au résultat, se bat pour ses principes, ne discute pas. Yosef garde la tête froide. Oui. Le cœur de Yehuda est chaud pour les valeurs, la tête de Yehuda est froide pour les mêmes valeurs. Oui. La tête de Yosef est froide pour les mêmes valeurs. La Gdusha de Yosef, elle est dans sa tête. La Gdusha de Yehuda, elle est dans son cœur. D'accord? Le Mashiach ben Yosef viendra pour réparer les défauts de la tête. Les érudits qui ne sont pas bien. Les problèmes, démasquer le Yetzer Hara qui est caché sous les traits des Talmidei Chachamim. Le Mashiach ben David, qui est un descendant de Yehuda, viendra pour réparer les défauts du cœur. Oui. Le service d'Hachem a été abîmé par l'incroyable attirance que nous avons pour les bêtises et les futilités. Oui. Eh bien, Mashiach ben David viendra donner un cœur au peuple juif, comme Yosef viendra donner une tête au peuple juif, comme c'est marqué dans le Passouk. Ces brachot iront à la tête, Kod Kod Echad, le fronton de ses frères. La Gdusha, elle est censée venir de quoi? Du cœur ou de la tête? Alors répondez. Non, c'est... Des deux. D'accord, mais alors, c'est quand même Yosef. Une tête sans le cœur, une tête sans le cœur, une tête sans le corps, ou encore sans la tête, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut une tête parfaite. Et il faut un cœur parfait. Il n'y a pas moyen de faire autrement, on est obligé de tout travailler. Je n'ai pas dit qu'on le fait en une fois, je n'ai pas dit qu'on ne le fait pas par approximation, on est obligé de faire les deux en même temps. On est obligé de faire les deux en même temps. Et effectivement, donc Mashiach ben Yosef viendra réparer les défauts de la tête des Chachamim. Le Mashiach ben Yosef, le fils de Yosef, réparera les défauts du cœur. Le Mashiach ben David, qui est le descendant de Yehuda, réparera les défauts que l'on a fait au cœur. Donc on est obligé, le cœur doit être labouré, moissonné comme celui de Yehuda, et la tête doit être froide et puissante comme la tête de Yosef. Oui. Et en vérité, ceci me ramène encore une fois en regardant de manière allégorique ce qui s'est passé toujours dans le fameux rêve de Sarah Mashkim. Le Sarah Mashkim, le maître et chanson, toujours en un mot. Oui. Et ce maître et chanson, voilà. Ce maître et chanson,
oui, il nous permet d'interpréter les choses de la manière suivante. Oui. On a dit, qu'est-ce que c'est Saramashkim? Littéralement, le prince des liquides. Saramashkim. Sar, c'est prince. Liquide, mashkim. Tous les Loubavis disent toujours mashké. D'accord? Mashké, le prince des liquides, le prince des boissons. D'accord? C'est quoi ce prince des boissons? Et le prince des boissons, c'est la trachée artère. Oui. Ici, si vous voulez, nous avons dans le cœur des valeurs et nous avons dans la tête des valeurs. Je reprends les choses. Oui. On dit que, vous vous souvenez qu'il y a 4 éléments qui forment la totalité de la Terre. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air, et il y a la matière, la poussière, la Terre. D'accord? Le feu, l'énergie, son yesod, son fondement, il est dans le cœur. Et le fondement des liquides est dans la tête, dans le moire. D'accord? Et le poumon vient opportunément drainer les liquides pour refroidir le cœur, littéralement. C'est presque médical. C'est-à-dire, je reprends, il y a des valeurs dans le cœur, des valeurs dans la tête. Les valeurs froides sont dans la tête, les valeurs chaudes sont dans le cœur. Le feu est dans le cœur, oui, et l'eau est dans la tête. L'eau symbolise la Torah. D'accord? La Torah est là, la Chokhma, la Torah, c'est l'eau. D'accord? La Torah, elle va de haut en bas. Les liquides et l'eau vont de haut en bas. Oui, le feu va de bas en haut. Donc je reprends, tranquillement. L'eau, les liquides, leurs sièges sont dans la tête. Chut. Les liquides, leurs sièges sont dans la tête. L'énergie, son siège est dans le cœur. D'accord? L'équivalent en vitalité dans la Neshama, Yesod Hamaim Sebemoar, c'est la Chokhma et la Torah. Donc le Yesod des liquides, la fluidité des choses, c'est la Chokhma, l'intelligence. Oui? C'est le date. Cette fluidité, ça brûle pas. Oui? Ça travaille. Ça avance. Oui? Et bien que, et donc Akadosh Baruch Hu nous a doté d'une aptitude à percevoir, comprendre, sentir. Cette aptitude, c'est je suis spectateur froid et je regarde les choses. De façon à ce qu'on ait une préhension de ce que c'est le monde. Bien sûr qu'on ne comprend pas grand-chose, mais chacun, à un niveau, a une perception des choses. Négligeable, pas négligeable, mais il a sa perception. D'accord? En observant, il voit, il comprend, il y a un créateur, il s'est passé quelque chose, il faut relier les événements, etc. D'accord? Et ça, c'est l'élément spirituel. Yesod Haesh, le feu, au niveau énergie dans la Neshama, c'est la soif que nous avons dans le cœur de comprendre, d'observer, d'aimer, de vouloir, d'accord? D'aimer Hachem. Il y a en nous quelque chose qui brûle comme ça quand on n'est pas étouffé sous le monceau de futilité dans lequel on est prisonnier, on est pris dans les raies de ces choses-là. Et là, naturellement, la nature de la chaleur, de la lumière et de l'énergie, c'est d'aller depuis le bas vers le haut. Donc, le feu qu'on a dans le cœur, il monte, à condition qu'on en ait un, qui veut bien brûler. L'eau qu'on a dans la tête, elle descend. Et en vérité, le Saramashkim, il y a
un élément régulateur, oui, cané, la trachée artère qui vient, qui étanche la soif, quand on a soif, on a chaud, d'accord? La chaleur, la demande, l'exigence de compréhension ou morale ou physique, passez là où vous voulez. Quand vous êtes assoiffé physiquement, vous avez besoin d'eau. Vous êtes trop chaud, l'eau va venir vous éteindre votre incendie interne, d'accord? Il va calmer la chaleur. Quand vous avez le cœur désire ardemment quelque chose, il va être calmé. Par quoi va-t-il être calmé? Par la chorma. C'est pour ça que la Torah est comparée à l'eau qui descend. Les liquidités descendent, oui, sont drainées par les poumons et atteignent le cœur pour calmer le cœur et le rassasier. Oui, kol tameh yavo lamaim. Tout celui qui est assoiffé, il doit aller vers l'eau, doit aller vers la Torah, de manière à ce que la soif que Hachem a mis dans le cœur, en nous, cette chaleur, ces désirs, ces aspirations, soit étanchée par la Torah. Soit étanché par la Torah. Si vous laissez la chaleur monter, oui, et vous n'êtes pas étanché, vous n'êtes pas rassasié, calmé, qu'est-ce qui se passe? Des steintes. De la tension. Oui, ça boue. Donc vous êtes obligé de faire descendre. Oui, et vous ne pouvez pas faire autrement. Il n'y a pas moyen, on vit tous comme ça. Vous devez, le feu, s'il n'y a pas de feu, on est mort. S'il n'y a pas de cœur, on est mort. S'il n'y a pas, c'est pas calmé, oui, ben, on devient fou, littéralement. Oui. Et c'est ce mouvement-là, il est aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Pas moyen de faire autrement. Entre les deux, il y a la canée, la trachée artère, qui, au travers de l'organe des poumons, calme le cœur et le circuit se fait en permanence. D'accord? Donc, l'eau, opportunément, va du haut vers le bas, vient calmer la chaleur du cœur, tandis que la chaleur du cœur monte vers le haut en appelant l'eau en disant descends, viens vers moi, et on essaye de nourrir son âme, chacun avec sa propre mesure, d'accord? C'est ça que l'on fait descendre dans le cœur, d'une manière générale. Et c'est ça, l'eau spirituelle, Torah, qui calme les aspirations, tous les désirs que l'on a, sont répondus par la Torah. Sans aucune exception. Vous pouvez faire l'essai, ça marche très bien. Tout. Sans exception. C'est le substitut à tout. À tout. Et n'oubliez pas qu'il faut travailler le cœur. Car si jamais de l'eau tombe dans un cœur qui n'est pas ouvert, qui n'est pas travaillé, l'eau va glisser comme la pluie sur les plumes du canard. Il n'y a rien qui reste. On n'est pas pénétré. Et on n'est pas étanché. On n'a pas apaisé sa soif. On reste en l'air. On est sous à ce moment-là. Le vin, la simcha ne passe pas et on est déréglé. On est déréglé. Voilà ici, pour quelle raison? Dans Parashat Vayigash se sont rencontrés Yosef et Yehuda. Yosef a rencontré Yehuda, Yehuda a rencontré Yosef. Ce principe sur terre préfigure de ce qui va arriver dans les temps futurs. À ce moment-là, l'homme qui travaille, son cœur rencontre, l'homme, et c'est la même personne, rencontre l'homme qui travaille, sa tête, les valeurs froides viennent calmer les choses chaudes, les choses brûlantes, oui, il faut les deux. Et à ce moment-là, Mashiach va venir Ben Yosef, qui est la perfection de la tête, et Ben David, qui est la perfection du cœur. Ces deux Meshichim vont nous apporter ce dont nous avons besoin pour réparer ces deux valeurs-là, d'une manière générale. Ces deux Meshichim vont nous amener là où on doit aller. Mais entre-temps, vous devez être un laboureur et un moissonneur. Vous ne pouvez pas faire descendre votre intelligence sur une terre aride qui n'est pas travaillée. C'est insensé. Oui.
Il y a des pays secs qui ont besoin de la moindre goutte d'eau, mais dont la terre est tellement dure que l'eau ne les pénètre pas et qui restent pauvres sans arrêt, parce que la terre, le cœur n'est pas travaillé. Vous avez des pays de l'autre côté qui n'ont pas d'eau, oui, mais qui sont capables d'attirer, oui, de drainer avec leur volonté, leur aspiration de drainer, c'est Israël. Oui. Israël. De drainer, d'amener de l'eau là où il n'y en a pas, de trouver là où elle ne se trouve pas. Ils ramènent l'eau, oui. Et on dit que le serpent est maudit parce qu'il va manger une poussière de la terre. On dit, mais il est maudit, mais il a à manger sans arrêt. Oui. Non, mais il n'a pas d'aspiration, il n'a pas de cœur, il est froid, il est fichu, il est mort, littéralement. L'Égypte était abreuvée par le Nil. Le Nil leur fournissait de manière très régulière tout ce dont ils avaient besoin. Pas d'aspiration, pas de cœur. Oui. Nous, Israël, c'est un pays qui est abreuvé par le ciel. Vous faites bien, vous avez de la pluie. Vous faites pas bien, vous n'avez pas la pluie. Donc vous êtes obligé de travailler votre cœur pour que Akadosh Baruch Hu vous dise, bon ben, je fais descendre la pluie. Vous êtes obligé de travailler votre cœur pour qu'il vous donne la Torah et votre niveau spirituel et intellectuel. Oui. Vous êtes obligé de travailler en permanence vos deux qualités, de manière à arriver à votre potentialité qu'elle s'exprime. N'oubliez pas, faire le tri de ce qui est futile et de ce qui est principal, de ce qui est accessoire et de ce qui est essentiel. Et ce tri-là vous amène à faire émerger de vous l'étincelle que vous avez, la vraie étincelle, l'étincelle d'amour d'Hachem qui est contenue en vous, et à ce moment-là s'exprimera la véritable joie, une joie incommensurable qui fera que votre vie est réussie. Avez-vous des questions? C'est pratique aussi. C'est pas que joli. Mais c'est drôle parce que Yosef est souvent comparé au taureau. Oui. Et le taureau, c'est lui qui prépare la terre, qui est le laboureur de... On n'a pas dit que Yosef, on n'a pas dit que Yosef n'est pas laboureur. On n'a pas dit que Yosef n'est pas laboureur. Et on n'a pas dit que Yehuda n'est pas moissonneur. Mais vous venez de dire, Yosef c'est un taureau. Il laboure pas la terre, il aide le laboureur. Oui. C'est pas lui qui fait le labeur de la terre, c'est pas lui qui le fait. Mais il a aussi cette qualité-là. Mais c'est ça le travail, faire le tri, de manière à avoir un cœur ouvert, à ce que la pluie puisse pénétrer et que la semaille puisse prendre.